Ce n'est pas sur des planches de bande dessinée que nous retrouvons Brunor, mais sur des planches de bois récupérées, sur lesquelles il peint des visages du Christ. J'aimais beaucoup cette parole. C'est Jésus, le Christ, qui dit « Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, premièrement, et s'il ouvre, deuxièmement, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, moi près de lui, lui près de moi. » Et j'ai trouvé en vacances justement une sorte de planche comme ça sur un bord de chemin et j'avais juste un tout petit peu de peinture blanche. Je me suis dit tiens mais je vais faire un demi-visage de Christ puisque quand on est derrière la porte et qu'on vient ouvrir, on ne voit pas la personne en entier. Et moi je pense que le moment est venu de réconcilier nos contemporains avec un Christ bienveillant et souriant qui respecte la liberté, qui frappe à la porte. Faire entrouvrir la porte à ceux qui ne croient pas encore, pour transmettre cette joie de la foi qui l'habite. Alors ici c'est une île déserte, c'est mon île déserte pour courir le matin et je cours en apprenant par cœur l'évangile de Saint Jean. Voilà. Il y a une quarantaine d'années, lors d'un rassemblement à Thésée, Brunor a vécu une véritable rencontre avec le Christ. J'ai su que ça existait, Thésée, que des jeunes y allaient, des jeunes entre guillemets normaux avec les cheveux longs, une guitare et tout ça, comme j'étais. Et là-bas, j'ai fait une rencontre, on peut dire, du Christ, on peut dire ça. Et je suis ressorti de là en étant sûr d'une chose, c'est qu'il fallait, justement, il fallait que je me mette à travailler, il fallait que je me mette à creuser toutes les questions souvent mal expliquées autour du christianisme et qui faisaient que certains de mes amis du lycée laïque où j'allais avaient totalement abandonné la foi et envisageaient absolument pas d'y retourner. Et c'est ça qui m'a enclenché une envie de travailler toutes ces questions par la suite. Voilà. Brunor n'a donc pas voulu en rester à l'exaltation mystique. Son désir de parler de Dieu par le chemin de la raison s'est concrétisé avec Les Indispensables, une bande dessinée très documentée créée il y a 10 ans et dont le 7e tome vient de sortir. Le démarrage des Indispensables, c'est une question de jeune qui me dit « Monsieur, vous ne trouvez pas que la Bible c'est beau, ok, c'est puissant, ok, mais est-ce que c'est pas un peu décalé, un peu en retard avec tout ce que nous savons sur le monde, sur l'univers, par les sciences aujourd'hui ?» Et ça, c'était il y a 10 ans et je n'ai pas arrêté de travailler depuis. Ces deux personnages, Tom et Marine, conduisent dans chaque album une enquête confrontant la science, la philosophie et la Bible. Ce que j'essaye de faire, c'est de mener une enquête honnête sur tous les grands courants de pensée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, pour les confronter avec le réel que nous connaissons aujourd'hui mieux qu'avant. Et on regarde ce qui se passe à l'arrivée. Nos contemporains jeunes ou moins jeunes considèrent assez souvent que la Bible c'est un conte pour les enfants, un peu comme le Père Noël, on écoute ça quand on est petit. Le boulot des Indispensables, c'est de montrer de façon vérifiable que, au contraire, ça pourrait tenir très sérieusement debout, puisque justement les étapes de la création sont compatibles avec la réalité que découvrent les sciences. Le fait que l'humanité, l'homme et la femme sont apparus dans cette histoire, dans cette genèse progressive, par étapes, apparaissent en dernier, ça aussi c'est compatible avec le réel. Pour réaliser ces bandes dessinées, Brunor a laissé de côté l'encre et les pinceaux. Désormais, il œuvre avec un ordinateur et un stylo digital. On dessine quand même, hein, c'est la main qui fait les choses, mais par exemple, je peux réduire un peu le bonhomme, le placer là où ça m'arrange, et placer le texte en fonction de ça, et ainsi de suite. Même chose pour les essais de couleurs. Voilà. Je ne peux pas écrire le scénario à l'avance, j'ai besoin d'improviser en même temps le texte et le dessin. Ce qui est d'ailleurs le fondement même de la bande dessinée, puisque c'est pas un récit illustré, c'est pas des dessins commentés, c'est un langage. Hergé a parfaitement défini ça. Et chaque page est improvisée. Et je ne sais pas ce qu'il y aura dans la page suivante, ce qui fait que je suis le premier lecteur. Je sais à peu près
les thèmes que j'ai l'intention d'aborder, mais je ne sais pas par quel chemin je vais passer pour aller dans cette direction. Où je sens que mes pas rejoignent. À 66 ans, Brunor poursuit ses enquêtes à destination de tous ceux qui, comme lui, sont des chercheurs de Dieu. Et même si chacun suit son propre chemin, je marche sur les traces d'un autre pèlerin. Juste une prière au rythme de mes pas sur la terre, sur la terre.